La grande idée de notre organisation, en quelque sorte, c'était d'en faire un groupe de mutualisation. Donc à partir de là, on ne peut pas concevoir un groupe de mutualisation sans une décentralisation. Les trois piliers qui nous ont guidés dans la mise en place, c'était le mutualisme, la décentralisation et le paritarisme à tous les niveaux. Le premier adhérent a été un adhérent miraculeux puisque c'était le centre hospitalier de Lourdes, mais ça n'était pas une très grosse cotisation. Mais le deuxième ou le troisième à adhérer, ça a été les hospices civils de Lyon. Et la cotisation, évidemment, a été de quelques 2 ou 3 millions de francs à l'époque. On a poursuivi deux chemins. Le premier, c'était de trouver de quoi installer l'ANFH dans des bureaux, ce que nous avons fait. Puis alors on s'est mis en piste pour installer des délégués dans les différentes cellules administratives du territoire. J'ai rencontré le délégué, qui n'était pas le délégué, puisqu'à l'époque on ne disait pas les délégués, on disait les XAF, les chefs des services administratifs et financiers. On a eu un premier contact, ensuite il a organisé une séance de test. J'ai été retenue et bientôt 40 ans après, j'y suis toujours. Voilà. On a rencontré beaucoup de résistance parce que c'est toujours pareil quand on veut faire une mutuelle, une communauté, quelle qu'elle soit. Tout le monde veut bénéficier de cette union qui fait la force, mais personne ne veut abandonner ses prérogatives et sa liberté d'agir. Il a fallu batailler, il a fallu convaincre. Certains directeurs d'hôpitaux pensaient qu'ils étaient les seuls compétents pour gérer la formation continue de leur personnel. Et puis il y avait des oppositions syndicales à cette époque-là assez fortes. Il a fallu s'équiper, acheter le matériel, une machine à écrire, un graveur de stencil, parce que c'était l'époque préhistorique, on n'avait pas l'informatique encore. Dans la toute première année, nous avons financé quelques formations. Pas énormément, parce que au fond, tout le monde était débutant dans cette affaire. À l'époque, à l'hôpital, la promotion professionnelle était surtout mise en œuvre à la marge pour avoir des élèves infirmiers. Et ça n'existait pas, bien sûr, dans tous les hôpitaux, et notamment tous les petits hôpitaux, il n'y avait aucune voie de promotion professionnelle. Il m'est arrivé aussi d'aller, aider des maisons de retraite sur place à élaborer leurs plans, en recueillant leurs besoins. Et j'étais bien novice, mais eux aussi. Donc voilà, on partageait un petit peu notre inexpérience. C'était tout neuf, on était jeunes et tout était neuf. Voilà. On s'était fixé comme objectif à peu près une centaine d'adhésions par an. Quand je suis arrivé comme directeur, on était un petit peu au-dessous de 2000. On s'est pas mal déplacé, donc aussi bien dans les établissements que dans les délégations régionales, soit pour intégrer les nouveaux établissements, soit pour former les gens aux nouveaux logiciels. La survenue de GESForm dans les établissements hospitaliers, moi personnellement, je ne l'ai pas tout de suite perçu comme un outil essentiel dans le développement de la formation continue. Son utilisation s'est faite de manière relativement progressive, en particulier chez les petits établissements. Dans mon propre établissement, je pense que son installation n'est intervenue qu'à la fin des années 90. À cette époque-là, l'informatique, pour l'être humain, c'était quelque chose toujours d'un peu stressant. Par exemple, chez un utilisateur, un jour, j'étais en train de dépanner au téléphone et je lui demande de fermer la fenêtre de l'application et j'entends qu'il se lève de son bureau et qu'il va fermer la fenêtre de son bureau. Donc ça a été un très bon outil de diffusion du savoir-faire de la NFH, mais qui a été assez long et assez difficile à vendre à cette période-là. Avec l'arrivée du CFP, on a pu mettre en place des moyens efficients pour permettre l'accomplissement de projets individuels. Ça s'adresse directement aux agents
qui sont les meilleurs ambassadeurs au sein des établissements pour aller plaider ou dire ce qu'est la NFH. Le CFP était une énorme chance pour la NFH, incontestablement. On est après les années 98, les grandes grèves qui ont agité le monde de la santé à cette période disaient quoi? Qu'est-ce que disaient les grévistes? Qu'est-ce que disaient les infirmières? Elles disaient « on n'a plus d'ascenseur social ». Effectivement, on était dans une période difficile et beaucoup de directeurs avaient serré leur budget de formation. Pour les études promotionnelles, j'ai le souvenir d'un chantier difficile en ce sens où il fallait, pour nous, tous membres de la NFH, quel que soit leur titre, leur fonction, il fallait, j'allais dire familièrement, remporter le morceau. Donc là, on a apporté des réponses à des situations qui, a priori, n'étaient pas fréquentes, mais qui commençaient de plus en plus à se réaliser. On a apporté des financements pour favoriser ces promotions professionnelles. Donc il y a eu de la promotion sociale qui a toujours existé à l'hôpital, mais qui a été valorisée d'une manière plus importante. Alors ce que j'ai trouvé en arrivant ici, après mon expérience de directrice d'hôpital ou d'adjointe, c'est un modèle de gouvernance totalement nouveau. C'est la première fois qu'on a organisé véritablement le paritarisme à tous les niveaux, puisque le président était un représentant des organisations professionnelles. Je crois que c'est une de mes fiertés d'avoir pu faire en sorte que ça fonctionne ainsi. Oui, je me rappelle effectivement d'une réunion au cabinet du ministre. Et ce qui m'avait beaucoup vraiment touchée, c'est cette arrivée tous ensemble, les représentants de la FHF, les représentants des différents syndicats, moi-même bien sûr, et ressortir assez persuadé que c'était gagné. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on est devenu OPCA, on a été le seul organisme qui s'occupe de la formation dans la fonction publique à être un OPCA. C'est ça surtout. Et c'est le seul pour le moment. Hein, de toute manière, il n'y a qu'un OPCA dans la fonction publique, c'est celui de la NFH. Hein. Nous avons effectivement une assise, une légitimité dans le champ de la formation qui est quand même sans commune mesure dans le paysage, il me semble. La création du FMEP en 2007 est quelque chose de très très important. C'est l'aboutissement d'un long travail depuis plusieurs années de l'ensemble des organisations syndicales sur le développement effectivement des études promotionnelles pour les agents. On est parti, on n'a pas eu de chance quand on était jeune pour diverses raisons, et puis on aboutit, parce qu'on est dans la fonction publique hospitalière, à avoir un financement qui permet de passer en catégorie A. Ce dossier d'études promotionnelles, effectivement, a permis à la NFH de s'ouvrir à d'autres acteurs, puisque par ce biais-là, nous avons commencé à élaborer des partenariats avec les conseils régionaux, avec les agences régionales de santé, avec le Fonds social européen, de manière à obtenir des fonds supplémentaires et du coup permettre un volume financier beaucoup plus important et accorder davantage de départs en études promotionnelles. La GPMC est un autre dossier important de l'évolution des services que peut apporter la NFH, qui permet aussi de participer d'une autre manière à, j'allais dire, toute l'évolution des métiers que l'on voit avec les nouveaux métiers, avec la prospective qui permet de voir également au sein des établissements les besoins en compétences par rapport au départ en retraite. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment encore une plus-value. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer sans gestion prévisionnelle et qu'en plus, ça a des effets bénéfiques aussi, y compris sur les projections qu'on peut faire sur un avenir plus ou moins proche. Hein, et que les hôpitaux, avec la gestion rigoureuse qu'on a imposée et qui est nécessaire, la GPMC fait partie de cet outil-là. J'ai conduit le projet DPC au niveau national. Donc sur le plan de la préparation, c'est-à-dire les textes n'étaient pas encore parus. Quand le DPC il était décidé qu'elle s'appliquerait aussi bien à l'exercice libéral, au privé, au public, on n'a pas bien compris parce que c'est quelque chose qui se surajoute, un peu comme un millefeuille. Et ça, c'est une particularité française et on ne s'y retrouve pas forcément. Et le fait que l'ANFH maintenant couvre à la fois les professionnels médicaux et paramédicaux,
eh bien, nous allons pouvoir proposer des dispositifs qui concernent à la fois l'ensemble des personnels, qui était un grand manque depuis quelques années. La solution d'intégrer les médecins à l'ANFH est une solution pour les médecins très avantageuse, mais aussi pour l'avenir de l'hôpital et pour l'avenir des soins en général, et est une chose excellente pour le patient au bout du bout quand même.